l'atelier, c'est un lieu, dans cette fin du 19e, où on fait venir des gens. C'est-à-dire que les modèles viennent poser. Bon, c'est un lieu, comme on a vu dans l'atelier de Basile, les autres artistes viennent, mais aussi on fait venir un modèle pour le peindre. Et moi, ça me parle particulièrement, parce que c'est ce que je fais aussi dans ma peinture. Et donc, moi, ça me touche, ça m'intéresse spécialement de voir quelqu'un qui peint dans la présence d'un modèle. Alors, cette peinture, la Dame aux gants de Carolise Durand, c'est un exemple de ça. Là, il y a quelque chose en plus d'assez posé qui fait le lien avec la photographie de mode. C'est-à-dire qu'on retrouve quelque chose qu'on connaît en fait par la photographie de mode. Parce qu'en fait, le portrait contemporain, c'est le plus souvent en fait de la photographie de mode. En fin de compte, un portrait de femme, c'est souvent une photographie de mode. Et là, il y a beaucoup de ça. Il y a le souci du détail. Il y a un jeu qu'on aurait pu voir dans une photo entre un gant, le gant qu'on enlève, celui qui est déjà posé là, par terre. Il y a cette grande masse de noir un peu minimale qui me rappelle moi des défilés d'Alexander McQueen où il y avait des vêtements noirs comme ça, des robes noires très sombres. Il y a l'expression aussi qui est à la fois là et un petit peu absente. Elle feint un peu de ne pas être vue de cette façon. C'est-à-dire qu'elle pose, mais on ne sait pas pour qui elle pose. Elle pose pour son mari le peintre, mais comme une influenceuse d'Instagram, elle pose aussi pour un public imaginaire. Ça m'évoque des photos de mode classiques en fait. Il y a à la fois la peinture classique et à la fois des premières photos de mode. Il y a quelque chose de moins glacé que ce qui serait le cas si c'était une publicité pour l'industrie du luxe. C'est quelque chose d'un peu plus tendre. Mais il y a aussi cette idée qu'on retrouve souvent dans les publicités pour l'industrie du luxe, d'une femme qui serait abandonnée à ses propres dessins, on ne sait pas exactement quoi. Là, elle regarde un peu de côté. Et souvent, c'est ça, quand on voit des pubs pour des sacs, on voit une femme qui a l'air d'être prise par autre chose, alors qu'elle s'expose en même temps. C'est feindre de ne pas être vue et s'exposer en même temps, qui me paraît une attitude contemporaine. L'atelier avec un modèle qui pose, ça peut être une peinture de toute évidence très posée et très patiente comme celle-ci, mais ça peut aussi être une peinture qui me touche peut-être davantage, comme celle que Manet fait par exemple de Berthe Morisot. Il y a une série de peintures faites avec Berthe Morisot, dont la peinture Berthe Morisot à l'éventail, où justement on sent la présence du modèle, on sent la relation entre le peintre et le modèle, et en même temps c'est fait avec une vitesse où Manet laisse de côté toute idée de représentation un peu luxueuse, où au contraire c'est fait très vite. Il y a des détails comme la plaque du calorifère, des objets posés un peu hasardeux sur une armoire. Un jeu de relation où il n'y a aucun après. On est à l'opposé d'une image qui serait retouchée de la femme, c'est l'inverse. Et alors à l'opposé de ça, je pense à La naissance de Vénus de Cabanel, qui serait presque comme une image de mode d'aujourd'hui, c'est extrêmement retouchée, où la femme est à la fois dans une sorte de pose sexy, abandonnée, et en même temps avec un côté plastique un peu imaginaire, comme ce que les gens font dans la photographie, où la peau devient une chose presque immatérielle, où il n'y a plus aucun accent, plus aucun accident. Donc cette peinture artificielle, elle est intéressante pour ça, parce que ça correspond à quelque chose qu'on connaît, comme cette chose étrange des publicités aujourd'hui pour la mode, pour le luxe, où ils sont censés mettre la mention photo retouchée. Cette naissance de Vénus, ça serait vraiment l'excès même d'une image retouchée. Et en même temps, avec aussi une charge quand même sexuelle. On est sûr aussi que Cabanel a certainement fait poser un modèle pour faire cette peinture. Il ne l'a pas inventé, parce que la pose est quand même très réelle. C'est une femme réelle, retouchée, pour la rendre comme ça un peu immatérielle.